Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Précieux Jésus, nous te confions cette journée parce que c'est la journée que tu as faite et nous déclarons par la foi, par la puissance du Saint-Esprit, qu'elle est et elle sera pour nous un sujet d'allégresse. Béni sois-tu Seigneur. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, merci aussi pour vos réactions par rapport à ce sujet hors commun, parce que c'est un sujet hors commun, c'est un truc dont on ne parle pas vraiment au quotidien, parce que pour une raison ou une autre. D'accord? Donc, je sais, c'est juste que ça m'a fait du bien et c'est une méditation personnelle que je suis juste en train de partager avec vous cœur à cœur. Et d'ailleurs, je crois que le but, c'est que si ça m'a fait du bien, peut-être que ça peut faire du bien à quelqu'un qui m'entend ce matin. Alors, je me fais encore le plaisir de partager, de nous relire ce verset et d'aller un peu plus loin. Matthieu chapitre 18, le verset 16. Là, il est dit, mais s'il ne t'écoute pas, c'est-à-dire tu l'appelles ce frère, tu vis dans cette confidentialité, il ne t'écoute pas, qu'est-ce qui se passe? Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Assez intéressant, n'est-ce pas? Parfois, il y a des choses que, vous savez, dans la parole de Dieu, nous avons plusieurs enseignements que nous appelons des doctrines. Une doctrine, c'est un enseignement, d'accord? Et entre autres, nous avons la doctrine de la calomnie. Combien nous brûlons les étapes. La calomnie, c'est quoi? Ce n'est pas que ce que vous dites est faux ou vrai. Non, ce que vous dites ne respecte pas les étapes. Alors, ça change tout. Ce que vous dites peut être vrai, mais est-ce que c'est fait avec la méthode de Dieu? Si c'est fait avec la méthode de Dieu, vous allez atteindre le but de Dieu. Mais si c'est fait avec votre méthode, c'est que vous avez quelque part un but personnel que vous cherchez à atteindre. Et dès que ce n'est plus le but de Dieu, alors c'est charnel et ça s'appelle simplement de la calomnie. La Bible nous dit ici au verset 15 qu'on a vu jusque-là, si ton frère a péché, va le voir seul. Peut-être vous avez envie de régler certaines choses avant de rentrer dans la nouvelle année qui s'approche, n'est-ce pas? Dieu nous montre son cœur comment régler les choses. Seul va voir la personne. Si la personne refuse d'écouter, de te recevoir, de discuter avec toi, le verset 16 nous dit, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Il ne dit pas d'aller sur TikTok. Il ne dit pas d'aller faire une vidéo. Il ne dit, non, prends 2 ou 3 personnes avec toi et vous allez devant la personne et ensemble, là maintenant, vous abordez le sujet. Assez intéressant, n'est-ce pas? Et afin que le problème soit réglé sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Là, on va encore un peu plus loin. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Assez extraordinaire de voir que Dieu, vous savez, dans ce sens, c'est dans ce sens que la Bible où Jésus-Christ va dire aux pharisiens et à un groupe, il dit, mais n'est-il pas écrit dans votre livre que vous êtes des dieux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, au travers de l'homme, au travers de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu au travers de Jésus, parle aux hommes, sauve les hommes. Donc, au travers de ça, nous voyons que Dieu agit. La méthode de Dieu, c'est les hommes. Ça peut choquer quelqu'un, mais la méthode de Dieu, c'est les hommes. D'ailleurs, c'est pour ça que le psalmiste dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu lui accordes tant d'importance? La méthode de Dieu, c'est les hommes. Dieu veut parler, il parle au travers des hommes. Et Dieu veut venir toucher, sauver les hommes, il devient un homme parmi les hommes. Voyez-vous? Et donc, Dieu, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre sa méthode. Il montre, et il dit ici, il montre l'autorité qu'il a donnée aux hommes. Que lorsque nous respectons ces méthodes, ce que nous allons délier sur la terre, le ciel sera en accord avec la terre pour délier cette chose. Et ce que nous lirons sur la terre,
puisque c'est fait en partenariat avec le ciel, la terre a la caution du ciel pour que la chose soit déliée. Mais combien parfois nous mettons nos désirs personnels et égoïstes devant les choses et nous prenons ces paroles. Oui, la Bible dit tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Non, alors que ce que nous lirons n'a rien à voir avec le cœur de Dieu. Qu'est-ce que vous lirez ce matin? Qu'est-ce que nous délions ce matin? Est-ce conforme au but de Dieu que quelqu'un soit sauvé? À vous seul d'en juger. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.